Parfait, ben, re-bienvenue. On est déjà revenu? Ouais. Oh, On est c'est back. incroyable, c'est incroyable. Je suis vraiment content d'être là de nouveau. Ça sonne sincère, ça. Ouais, non, si. Parce que justement, Je joke. j'étais en train de regarder un truc. Pour donner tout de suite une réaction à ce qu'on a dit juste avant. Oui. Vous vous souvenez la femme qui a braqué la banque au Liban dont on parlait juste avant? Il semblerait que, eh bien, aujourd'hui, ça date d'aujourd'hui, 5 banques braquées en une journée. Sur la journée d'aujourd'hui. Ces braquages ont été réalisés par des clients qui veulent retirer leur économie alors que le pays est en proie à une crise économique et politique inédite. Les banques ont instauré des restrictions draconiennes sur les retraits. Les banques t'interdisent de récupérer ton argent au Liban. Ok, intéressant. Wow. Intéressant. Bien. Voilà, c'est en pleine nuit au Liban, donc ça a dû sûrement se calmer. Ouais, mais quand même, ça montre que c'est ça, c'est l'effet... Ouais. C'est l'effet Liban des bois. Ouais, non. Ouais, c'est de la merde ce que je viens de dire. C'est nul ce que je viens de dire, mais c'est correct. C'est correct, ça va bien avec le vibe de la chronique. Oui. Donc, c'est la chronique, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et juste pour expliquer, donc vraiment, le concept de cette chronique, c'est quelque chose qui, pendant la semaine, a littéralement fait qu'en le voyant ou en l'entendant ou en le lisant, j'ai réagi en disant à haute voix, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et comme... T'as préparé un beau visuel en plus. Oh yeah, c'est un chef-d'œuvre. Ok. Donc, Je sais pas quoi dire. c'est juste tellement impressionnant. Mais pour la traduction du titre, c'est c'est l'ami qui l'a traduit à son copain anglophone. Elle a dit « Oh, le nom de la chronique, c'est « What the fuck is this shit? » Et c'est comme « Oui! » C'est exactement ça C'est le vibe. exactement ça. Donc, c'est pas long, mais c'est quelque chose qui vraiment... Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train d'entendre en 2022? Donc, Camilla, la conjointe de notre cher roi maintenant, Charles III, bon, ils sont pas francophones, mais c'est vraiment... c'est quelque chose que j'ai entendu dans quelque chose qui était sur la télé. C'est des voice-over en français. Mais voilà, le but n'est pas nécessairement quelque chose de francophone, mais quelque chose qui est débile. Et je vous partage l'audio. Mon Dieu. Le drame de Charles et Camilla, c'est qu'ils se sont rencontrés trop jeunes. Il est tombé amoureux d'elle, Wow. il a couché avec elle, et à partir du moment où ils avaient couché ensemble, elle n'était plus vierge. Et dès lors, c'est une impasse. Elle n'est plus qualifiée pour être reine d'Angleterre. Il faut qu'elle soit pure. Il faut qu'elle soit pure. Mais what? Qu'est-ce que c'est que cette merde? So, j'ai regardé un peu après en me disant, mais vraiment, est-ce que c'est une règle, etc. Et quand Charles a marié sa conjointe précédente, Diana, ses parents ont confirmé, oui, notre fille est vierge, elle est innocente, elle est pure. Et donc là, ça a été accepté. Entre-temps, et c'est pas une règle officielle, c'était juste que c'était un code de conduite, alors bon, ça, ok. Mais donc, ça c'est dans les années 80, les amis, c'est il y a pas si longtemps. Et donc, voilà, donc en 2022, Camilla n'est pas digne d'être reine parce que, ben, elle a eu du sexe avant le mariage et ça c'est gross. Genre, c'est plus une règle, même si ça n'était pas une officielle. Donc, les nouveaux conjoints royaux, conjointes royales ont pas le besoin. Mais voilà, c'est dégueulasse. Je voulais juste partager ça. J'ai trouvé ça dégueulasse à entendre. J'ai dû prendre une seconde pour me dire... On parle encore de pureté à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, peu importe ce que je pense de la lignée royale et etc., Camilla, c'est OK si t'as eu du sexe. T'es ben fine. C'est pas ça le problème. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse. Ok. Voilà. C'est correct. Et donc, je flush ceci. Voilà. Goodbye. On l'a vu, il est parti aux toilettes. Voilà. Camilla, you're good enough.
Ok. Voilà. Merci beaucoup, Mélodie. C'est incroyable d'avoir ça. Oui. Tu seras désormais du coup notre Stéphane Bern dès qu'il y a des chroniques liées à la monarchie. Non mais ouais, ça c'est quand même incroyable. The Queen, Non, we mais- are a big fan of The Queen. Oui, bah moi tu sais, Non, mais des c'est ça, raisons. c'est comme... C'est pas à propos du reste de qu'est-ce que je pense de la monarchie et tout, là, mais c'était vraiment genre expliquer, tu peux pas être reine parce que t'es pas pure. Parce que t'as couché avec, en plus, le même gars que comme, avec qui t'es encore, mais c'est c'était avant le mariage. Non. Ah. Ça, je sais pas, ça m'a tellement genre offusqué sur plusieurs niveaux. Et voilà. Je comprends. Voilà. Moi, je vous ai préparé quelque chose d'autre qui est un peu dans la même lignée. Donc, on va arrêter les braquages au Liban. Et quelque chose a été amené. Vas-y, on peut passer. Voilà. Quelque chose a été amené à notre vision, a été projeté face à nous. Et c'est notamment un article. Enfin, je sais pas si c'est un article, c'est plus un éditorial. Ouais. D'un site tout à fait viable qui s'appelle Libre Média. Déjà. Libre Question? Média, ouais. C'est, On ouais, sait pas, mais à suivre. à suivre. À investiguer. Alors du coup, je te propose de lire pendant que tu passes mes petites slides. J'ai pas de slide particulier, hein, tu vois, c'est marrant. Oui, Euh, mais le wokisme, ça mange quoi en hiver? Exactement, c'est Voilà. cet article-là et Voilà. il m'a buté. Donc par Simon Leduc, ça a été publié lundi. Du coup, ça valait le coup qu'on y aille. Donc des élus libéraux estiment que Justin Trudeau doit être moins woke pour affronter Pierre Poilièvre. De son côté, François Legault n'entend pas se joindre au combat de ce dernier contre ce courant. Mais c'est quoi exactement le wokisme? Du coup, c'était intéressant de se poser cette C'est une question question. légitime, là. C'est un sujet qui est beaucoup utilisé par la droite et qui dit Exact. il faut que ce soit moins woke, ensuite sans expliquer nécessairement ce que ça veut dire. Ça. OK. Exactement. Ok. Alors, et si le sujet et la question est très légitime, ce qui est d'autant plus légitime, c'est la réponse de cet éditorialiste. Donc Simon Leduc, si tu nous écoutes, sorry bro, mais un jour tu seras dans la chronique avec le flush de la chasse d'eau, c'est obligé. Notre chroniqueur Simon Leduc a posé la question à notre rédacteur en chef. Tu vois, genre ça tourne pas trop en rond, tu vois. Ouais. Genre lui c'était peut-être un petit réac et il est allé voir le grand réac en chef, Le grand réseau, genre le grand Manitou. Là. également auteur de plusieurs livres reliés au sujet. Ah. Bon, donc À suivre. Oh. Simon Leduc pose la question: quelles sont les origines du mouvement woke? Et de répondre Jérôme Blanchet-Gravel: le mouvement woke s'enracine d'abord dans le marxisme, c'est-à-dire dans cette idéologie qui aspire à délivrer les classes ouvrières, le prolétariat, du capitalisme comme système hégémonique. On part sur quelque chose d'assez smooth, Ouais. on est sur une définition qui est plutôt pas mal. Yeah. De là avoir un lien très étroit entre le marxisme et le wokisme, mais sûrement qui va développer. Sûrement. Comment? C'est ça la question. C'est ça. On reconnaît plusieurs traits marxistes dans le wokisme, notamment, premièrement, le passage de la lutte des classes, t'es prête? À la lutte des races. Alright. Donc, ça, c'est censé être le wokisme. Donc, le passage... Bon, bien sûr, je vous ai mis les Black Panthers, hein, qui sont un mouvement... Non, c'est pas ceux-là, en fait. C'est... Ah oui. There we go. Ok, donc les Black Panthers. Deuxièmement, le passage de la lutte des classes à la lutte des sexes ou des genres. Parfait. Du coup, j'ai pris des images Parfait, vraiment on met actuelles. tu Tout vois. ensemble comme ça. On met tout ensemble. Des images un peu actuelles pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose de actuel, le wokisme, puisque visiblement, la lutte des sexes date de 2010, tu vois. Bah oui. Oui, C'est- avant ça, les femmes sortaient pas dehors, en fait. Non, elles n'avaient pas de compte Non. en banque, elles faisaient rien. Non. Et enfin, quand cette dernière n'est pas dépassée par l'idéologie transgenre. Moi, j'ai toujours la question, et je la pose de façon très légitime. C'est quoi l'idéologie transgenre? Parce que moi, les gens trans que je connais, c'est des humains ben normaux qui aimeraient vivre leur vie et avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Et c'est à peu près tout. Donc, si l'idéologie transgenre, c'est d'avoir accès aux choses dont on a besoin, je suis pro. Sinon, s'il vous plaît, donnez-moi des détails parce que vraiment, là, je comprends pas. Mais il y avait une pétition pourtant qui était non à l'idéologie transgenre à l'école où on voit une petite fille qui embrasse un crapaud. Il n'y a rien qui va. Bon, comment on prépare les chroniques? Vous savez ce qu'on fait?
On regarde un article qui nous trigger tellement il est marrant, fait par quelqu'un de droite souvent, et on tape tous les gros mots dans Google Images et on prend une des premières images qui sort. Et là, voilà. Pauvre petite fille. L'idée d'un combat contre une puissance hégémonique est très présente. C'est ce que nous dit du coup la réponse de, j'ai oublié son nom, Jérôme Blanchet-Gravel. Et il continue. Cependant, les woke s'éloignent du marxisme et de la gauche née à la Révolution française quand ils nient le caractère universel d'une humanité qu'ils divisent systématiquement en divers segments pour les enfermer dans une catégorie étanche. So, quand les pauvres qui en avaient marre de crever de faim ont décapité le roi, leur but ultime, c'était qu'il y ait le pronom « yel » dans le dictionnaire. Voilà. J'ai tout compris. Ouais, c'est ça. Alors, il dit justement, on s'en éloigne un peu, mais en gros, on est dans la même lignée, tu vois. Ok. Il n'y a plus, selon lui, une humanité à faire progresser, mais des personnes racisées contre des blancs, des colonisés contre des colonialistes, des femmes contre des hommes et des laits contre des beaux. Et il met entre parenthèses, on parle de pretty privilege en anglais. Ah mais c'est comme ça? Statistiquement, c'est des recherches qui ont été faites qu'en gros, les gens moches ont moins de chances d'avoir certains postes s'il y a quelqu'un de beau qui applique. On réagit à la beauté qu'on voit et subconsciemment, il y aurait ça. Est-ce que c'est vrai? Probablement. Tu sais, genre, ça va avec, genre, si t'as des... Je sais pas si t'es défiguré ou quoi que ce soit, c'est sûr que t'auras plus de difficultés dans le monde. Mais, est-ce que réellement, c'est une lutte de classe sociale équivalente à, je sais pas, la colonisation? Je ne pense pas. Si t'es moche et pas blanc, regarde, t'es un peu fichu. T'es fichu, hein? Ou alors t'es vraiment réac d'après Exactement. cet article. Le courant woke prône la ségrégation symbolique de l'espace public. Les groupes qu'il juge opprimés devraient évoluer dans des... Et il le met entre... des safe spaces de l'autre côté de la société, de manière à protéger les membres des micro-agressions qu'ils subissent dès qu'ils s'aventurent dans le monde réel. Je continue. Ok. Quel est donc le cœur même de cette idéologie? L'idéologie woke fait de la diversité sous toutes ses formes un idéal absolu. Ok. La diversité devient un dogme, un culte près de la religion. Pour les militants woke, tout devrait être multi ou poly. Ok. Donc, si t'es pas... Si t'es... tu vas vraiment essayer d'expliquer... T'as pas le droit de ne pas aimer les gens d'ailleurs sous ce dogme. Ouais, voilà. c'est ça. Ça te laisse pas la liberté d'être raciste. Déjà d'une part. On devrait tous être libres d'être racistes, mais ça c'est important. Le mot woke vient du verbe to wake en anglais qui signifie se réveiller ou s'éveiller. Les woke sont donc des éveillés alors que les autres resteraient endormis devant la multiplication des injustices. Je peux pas dire que c'est totalement faux, mais... Oui, mais c'est marrant de le dire comme ça. Ouais, le combat woke apparaît comme un éveil spirituel de la société marqué par de profonds désenchantements religieux. Dans une certaine mesure, le wokisme semble donc se nourrir de notre vie de spirituel pour donner un sens à la vie des gens désorientés. What? Parce que... Attends, donc si t'as plus Dieu qui est au-dessus de toi pour tout dicter tout, t'es plus inclusif? Oui. Oh no! Oh no, guys! Quel problème! Ça devrait être dit que... parce que j'ai récemment vu un truc où il parlait de la représentation des personnes musulmanes dans les médias. Et on sait que, les personnes musulmanes dans les médias, souvent, ça va être soit quelqu'un qui a un tout petit rôle, genre un caissier dans un petit magasin du coin, un truc comme ça, ou des terroristes. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et en gros, il disait, c'est pas bien, ce serait bien qu'il y ait plus de représentation. Agreed. Parce qu'il disait, c'est la plus grande démographie religieuse qui est en train d'augmenter. Ouais. Mais en fait, si tu prends ça dans un terme plus large de religieux, le plus grand groupe en ce moment qui s'agrandit, c'est les athées. C'est juste que techniquement, c'est le contraire de religieux. Exact. Mais donc, c'est juste que les gens... Et c'est pas pour être
contre qui que ce soit qui croit quoi que ce soit qui écoute ceci, mais c'est juste s'il y a juste de plus en plus de gens qui choisissent de Exact. pas croire ou Exact. s'adapter leurs croyances comme ils le souhaitent, mais apparemment d'après ça, le fait que tu vas plus à l'église, Oui. ça te rend plus ouvert à l'inclusion et donc C'est ça mauvais. ruine la société. Mais oui, c'est All mauvais. right. Le wokisme est fondé sur un déni de la réalité. What? Les La sexes- réalité est pas inclusive, Non, guys. La nature est cruelle. Les sexes n'existeraient plus, de même que les cultures et les nations. Ce qui existerait, ce serait seulement des races en guerre les unes contre les autres, partout et tout le temps, et des individus en guerre contre leur sexe, vus comme une construction sociale et non comme une réalité biologique. Donc, Oh my god, il y a tellement... non, je continue, j'ai envie de continuer là. Les woke se distinguent aussi par leur grande fragilité psychologique. Tout est potentiellement une atteinte à l'intégrité de la personne sensible. Le moi est exacerbé au point que tout semble tourner autour de l'ego de la personne victime de son environnement. Ça, je veux juste dire que c'est des boomers qui voient des gens qui ont pas peur de dire « Moi, j'ai X problèmes psychologiques. Je le règle avec des médicaments et ça me dérange pas et je vais chercher de l'aide. » Et si tu oses dire ça publiquement, ça veut dire que tu es faible et tu devrais avoir honte, en fait. Sauf si t'es une femme. Parce que c'est normal d'être Ah ben faible. là, ouais, là, t'es C'est normal, hystérique. t'es Écoute, c'est hystérique, fini. c'est normal d'être faible. Le plus grand paradoxe de ce courant est de prôner simultanément un hyper-essentialisme racial et un éclatement complet de toute identité sexuelle à travers l'idéologie trans. On y revient. C'est une incroyable contradiction. Mais ce mec n'a rien compris. Mais il parle dans tous les sens, en plus. Ok, on continue. Ça- D'un côté, les gens racisés et leurs adversaires désignés, les blancs, sont confinés à leur identité raciale, mais de l'autre, les gens sont invités à transcender leur sexe, lequel serait assigné à la naissance par des médecins aux idées conservatrices qui feraient fi de l'autonomie sexuelle des enfants et adolescents. So, en gros, il est triste d'être blanc et pas pouvoir être autre chose. Je sais pas. Mais genre, c'est... Ouais, on continue. On vous emprisonne dans votre origine ethnique, mais on vous force à vous libérer de votre prison de genre. Oui, effectivement, je suis d'accord avec ça. Oui, j'ai la couleur de peau que j'ai parce que c'est ça que c'est et je vais pas la changer parce que je peux pas et personne devrait viser à... je sais pas, moi je devrais pas vouloir noircir ma peau comme quelqu'un devrait pas vouloir blanchir la sienne, là. Enjoy ta couleur de peau, mais les genres, c'est une construction sociale. Exact. Si on lit, je sais pas, de l'histoire. So, sorry. Le fait qu'on n'est plus dans les années 50 en Amérique, c'est la réalité de la chose, là. Carrément. Question. Yes. Ce courant a-t-il autant d'influence qu'on ne le dit au Québec et au Canada? Et de répondre Jérôme Blanchet-Gravel, notre éminent réac. Oui. Bien sûr, le mouvement woke est de plus en plus influent dans les pays politiques, dans le paysage politique québécois et canadien. Alors, notamment, on le voit chez de nombreux politiciens de gauche, mais aussi chez certains élus appartenant à des partis plus à droite. On le voit à la télévision publique, où de nombreux animateurs et journalistes font leur travail en utilisant des angles qui traduisent régulièrement leur penchant pour le wokisme. On voit évidemment chez Justin Trudeau. J'ai perdu ma page. On le voit évidemment chez... J'ai perdu ma page. Ah, non. Il est là. Oui, il est là. On le voit évidemment chez Justin Trudeau, dont le progressisme ostentatoire est maintenant reconnu à l'échelle internationale. Mais what? C'est un woke officiel. Non mais oui. Et c'est un woke d'Ottawa. Donc là, c'est impur. C'est impur. Maintenant, Voilà. l'élection de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada pourrait forcer le Premier ministre à modérer son discours woke. Mais what the heck, tu vois, genre en gros, comment tu fais rentrer la politique politicienne dans autre chose? Ah, on continue de lire cet article, mais on va pas lui laisser trop de place après parce qu'il faut qu'on parle de ça. Le wokisme a-t-il au moins un bon côté? Ça, c'est la question qui est posée à Jérôme Blanchet-Gravel La qui dit... réponse est oui. Oui, dans les Amériques en particulier, le wokisme a permis de déployer une sensibilité envers les peuples autochtones, ça c'est intéressant, qui était nécessaire à leur revalorisation. J'aime que le wokisme, genre c'est tout et n'importe quoi
qui est diverse et pas blanc, ils ont du pouvoir, en gros, et on doit les intégrer et leur donner des safe spaces. Mais c'est bien qu'on ait donné la place aux Premières Nations qui ont littéralement genre été mis dans des réserves qui, en tant que soi, sont des enclos, et qu'on a essayé, on a fait un génocide culturel et tout. Là, c'est bien ça, guys. On a traité des humains comme des humains, et ça, c'est woke. Ouais. À l'échelle du continent, il y avait et il y a encore souvent un important déséquilibre entre eux et les habitants d'origine européenne. Mais mec, t'expliques toi-même pourquoi tu dis nimps. T'expliques toi-même pourquoi tu dis n'importe quoi après. D'autres groupes, comme les Afro-Américains, ont aussi été historiquement désavantagés. Historiquement, mais plus maintenant. Ben non, c'est c'est pour faux. Ça, Valentin. Les races n'existent plus, Voilà. Il n'y a plus de problème de couleur. En revanche, ce légitime travail de revalorisation des Premières Nations ne doit pas être fait de manière brutale. Entre parenthèses, déboulonnage de statuts. Ça, c'est le problème. Et avec une posture simplement revancharde et puérile. Guys, les mecs se sont fait génocider leur gueule. Oui, c'est ça, Ils se littéralement. sont fait génocider la tronche et... Mais enlève pas ma statue, ok? Je vais te donner des droits. Je vais accepter que tu peux faire des choses comme les autres êtres humains. Mais en revanche, t'as pas le droit de toucher à la statue de Cornwallis. Non. Qui a offert à tous les Anglais de la Nouvelle-Écosse des primes pour des scalps d'hommes Micmac, de femmes Micmac et d'enfants Micmac. Mais what the fuck? C'est une jolie statue, guys, come on. Franchement. Mais c'est un personnage historique, il faut le garder. Hein. Il faut que, quand tu manifestes pour plus de droits pour les autochtones, tu puisses passer librement devant la statue qui trône en plein centre d'Halifax, la statue d'Edward Cornwallis. Voilà. C'est normal. Et tu dois pouvoir arpenter la rue de la Fraternité qui est parallèle ou qui croise la rue Edward Cornwallis. Exactement. C'est logique, tout doit pouvoir exister. Sur laquelle il y a le centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse. Regarde, c'est pas une belle mixité, ça? Mais c'est ça, on devrait le faire mieux. Alors, j'avance. Ah, c'est bientôt fini, je suis content. De même, attends, parce qu'il donne un autre conseil. Hein. Merci. De même, il ne faut pas tomber dans le mythe... Oh bordel, qu'est-ce qu'il dit? Ok. De même, il ne faut pas tomber dans le mythe du bon sauvage qui oppose, dans un esprit biblique, la pureté originelle des autochtones au mâle européen. Les autochtones méritent toute notre considération, mais... Putain, le mais... il fait mal. Mais la colonisation des Amériques est un processus irréversible. On peut être plus ou moins d'accord. Oui, Guy, fair. Il faut apprendre à vivre ensemble et non séparément. Alors, Guy... Donc, on finit avec quelque chose de woke. Il faut apprendre à vivre ensemble et pas séparément. Non, mais il est vraiment space, hein, lui. Wow. Donc, juste une petite chose. Ça, c'est intéressant. Il y a plein d'études, notamment depuis qu'on a l'avènement de la sociologie et des sciences humaines, qui sont, on va le rappeler, des sciences, d'accord, avec des études, avec des chercheurs, avec des fonds, qui nous montrent qu'il y a tout un tas de choses, comme des caractères que nous avons dans nos personnalités, qui sont construits, d'autres qui sont là à la naissance, et d'autres qui sont construits au niveau de la société. Si on fait cette émission aussi, CTRL-Z, c'est pour pouvoir se dire quelles sont les choses que je fais peut-être mal et que je peux déconstruire en moi-même. Par exemple, dans la vision que je peux avoir des femmes, qui a été construite en moi, qu'est-ce que je dois revisiter? Est-ce que le fait que la femme, je me serve du corps de la femme pour vendre des produits, si je travaille dans le marketing, est-ce que c'est une pratique qu'on doit encore garder? Est-ce que c'est logique? Et est-ce que c'est positif pour la place de la femme? Voilà. Mais le point de départ de ça, c'est est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Eux vont nous dire oui. D'ailleurs, c'est elle qui décide tout sur l'oreiller. Of course. C'est les femmes des grands puissants qui dirigent le monde, peut-être, tu vois. Guys, il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes. Elles possèdent moins de 10% du capital. C'est-à-dire que... Et elles dirigent combien de pourcentage des grandes entreprises? Oh God. Peanuts. Et alors, en plus, un truc de fou, ça, c'est les statistiques de 2016 de la Banque mondiale. Donc, peut-être que depuis, le wokisme a permis de... le wokisme a tout repris. On a peut-être à l'égalité, tu vois. Mais en gros, dans cette étude de 2016 de la Banque mondiale, ça montrait que
plus de 60% du travail, donc du travail effectué dans le monde était fait par des femmes. Ouais. Or, les richesses accumulées par elles, et notamment le capital, même si, attention, le but c'est pas de remplacer un capitalisme homme blanc par un capitalisme femme noire, guys, c'est pas ça le truc, mais c'est juste que, puisqu'on est dans ce système-là encore, plus pour longtemps je pense, mais on y est encore, il faut qu'on puisse rééquilibrer les choses. Et ça c'est une question qu'on a souvent, une discussion qu'on a souvent entre nous aussi à côté, c'est y a-t-il une hiérarchie dans les luttes sociales? Parce que ils en parlent au début de l'article là. Oui. Les riches contre les pauvres, c'était un petit peu le début de avec l'émergence du capitalisme et puis l'antiféodalisme qui était de dire c'est pas parce que tu nais dans une certaine condition que tu as plus de privilèges qu'un autre. Et là, c'est que tu as plus de valeur en tant qu'humain. C'est ça. Et du coup, accès à une vie plus peinard que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui manque dans la réflexion de cette personne, c'est de dire quels sont les privilèges auxquels j'ai droit. Parce que tout est en termes de privilèges. Qu'est-ce que mon existence à moi, de par ma condition construite par la société, donc moi, en plus, sorry, mais je fais partie des dominants, donc je suis un homme blanc, je suis un homme blanc, hétéro, tu vois, donc moi je suis très peu touché. Ah, c'est la coloc. Ah, c'est bon. Il y a plein de gens autour de nous. Je suis un homme blanc, hétéro. En plus, j'ai eu la chance, comme je suis français, d'avoir accès aux études gratuitement. Donc, battez-vous où que vous soyez pour avoir des études gratuites parce que c'est trop bien. Donc, en gros, j'ai été designé. Je suis né dans un bocal qui me permet d'être parmi... Tu vois ? Il n'y a pas de frein. C'est comme si... Quelqu'un a dit ça une fois. Je ne saurais pas dire qui c'est. Mais quelqu'un a dit une fois... quand tu es, par exemple, une femme, c'est comme si tu vivais la vie... Comme dans un jeu vidéo, mais t'avais pas mis le mode facile. T'as mis le mode normal, tu vois. Genre quand t'es un homme blanc, le mode de la vie... Ça va. Mais quand t'es un homme blanc, tu considères que c'est normal, et puis t'as des coups durs et tout, mais c'est normal. Dis-toi, quand t'es une femme, t'as un niveau de difficulté en plus. Quand t'es racisé... t'es dans un autre jeu, honnêtement. Tu joues en difficile, là. Là, tu joues en difficile. Chacune des épreuves de ta vie est une double épreuve. Alors, en plus, rajoute, si t'es une femme noire... Guys, compliqué. Si en plus t'es homosexuel, trop compliqué. Si en plus tu es transgenre, c'est-à-dire qu'en fait ton genre, ton identité sexuelle n'est pas du tout celle que t'as en toi, celle que t'as envie d'exprimer et tout, t'es chaud. Et en plus, si t'es pauvre, au final de tout ça, parce que forcément toutes ces conditions vont mener forcément à des conditions d'existence matérialiste, pas les mêmes qu'un homme blanc, tu vois, clairement. Et ce qu'est le wokisme, c'est le fait de réaliser que en fonction des identités qui te constituent, t'as plus ou moins de chances d'atteindre. Et alors, c'est pas souvent que je cite la Constitution américaine, mais en gros, dans la Constitution américaine, il y a un truc vraiment intéressant qui s'appelle Pursuit of the Happiness. C'est en gros, la Constitution américaine offre à tous les Américains le droit d'accéder au bonheur. Je la cite pas souvent, tu vois. Mais en gros, ça c'est encore une valeur qui me semble importante, tu vois. Tout le monde devrait avoir le droit d'accéder au bonheur et tout le monde devrait avoir les capacités de pouvoir le faire. Or, ce que les hommes blancs, souvent de plus de 50 ans, hétéros, de tradition judéo-chrétienne, et qui en plus souvent sont pas les petits blancs déclassés, mais sont plutôt les cadres, professions intermédiaires, on etc. parle pas du gars qui vit dans un mobil-home trailer park qui gagne minimum wage un job de marde là, comme... On parle pas de lui. Non. On parle de l'homme blanc de plus de 50 ans. Enfin, vous voyez, on parle de ces gens-là qui prennent la parole contre le wokisme. Sorry, j'ai vraiment envie de connaître la proportion. C'est quand t'es une femme, c'est déjà plus compliqué d'être contre le wokisme, déjà de base. Quand t'es noire, c'est encore plus compliqué parce qu'en fait, c'est une accumulation de contraintes construites, posées sur toi. Parce que, et pourquoi, il faut expliquer pourquoi. Le monde a été designé par et pour les hommes blancs. Sorry, mais tout est fait pour que... C'est les hommes blancs européens qui ont dit « Je veux aller là, je veux aller là, je veux ça. Ah, il y a des gens ici, ils sont à moi maintenant, parfait. » Et, tu sais, c'est ça. En version très simple, mais... La culture que tu as le droit d'avoir, c'est celle que soit je te donne, soit celle que je t'autorise à avoir. La place que tu as le droit d'avoir, c'est celle que je te donne ou celle que je t'autorise à avoir. Et c'est le cas pour toutes les caractéristiques sociales qu'on a décrit juste avant, que ce soit le genre, la classe sociale, la race, tout, tu vois, en fonction de ce qui a été fait. Et alors, ça c'est compliqué pour eux à admettre, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas
que la société puisse s'organiser. Totally. Et c'est quand tu écoutes beaucoup de grands penseurs ou des activistes qui sont racisés, qui parlent de ça, leur but est, ils le répètent, ils sont genre, c'est pas à propos de toi, homme blanc qui est en train de se sentir attaqué ou personne blanche qui se sent attaquée. C'est pas à propos de te faire sentir mal. C'est parce que moi, je suis en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe, puis je te demande à toi d'en être conscient. Exact. Comme ça, on adapte et on essaie de changer la façon dont on fonctionne tous. C'est pas à propos d'attaquer quelqu'un en disant « fuck you, t'es blanc Yeah. ». Ça... Bon, peut-être dans certaines circonstances, t'as envie de le dire, là, mais genre, c'est pas à propos d'avoir ça. Ça avance personne. Ça fait rien. Exact. Comme il dit à la fin de l'article que faut pas que ça parte dedans des trucs puérils, je suis d'accord. Que c'est ça, si tout ce qu'on fait, c'est dire « ben tu peux pas faire ça parce que X, parce que Y », non, on n'avance pas, on rend la vie meilleure pour personne en faisant ça. Exact. Mais ça veut dire, tu vois, je pense que avoir des chances égales dans la vie, quand tu as 100 personnes et qu'il y a 50 choses cool, faut les répartir. Oui. Et c'est-à-dire que Oui. pour l'instant, la plupart des choses cool, 95% des choses cool, sont dédiées, ont été construites par et pour des blancs, par et pour des hommes blancs. Ouais. Quand t'as 100 personnes, t'as 50 choses cool, il y a une course et il y a 10 personnes qui peuvent partir en avant de tout le monde. La course, elle n'est pas égale, là. Exactement. Parce que tout a été designé pour toi, tu vois. Exact. Voilà, c'est comme avoir des handicaps construits. Et en plus, la grosse différence, c'est que on peut changer ça. On peut l'annuler. Et alors, une des choses qui est vraiment, je trouve, intéressante, c'est que le mouvement woke s'inscrit dans une logique de justice sociale, parce que le but, c'est que ces 100 places s'étendent, tu vois, qu'il y ait plus de place pour tout le monde. Mais ça oblige une chose, qui dit très bien au début de l'article. Il faut partager. Il faut partager. Ça veut dire qu'en gros, s'en mettre plein, et que les autres ont moins, c'est pas possible. Et ça, c'est pourtant une des conditions même de notre système économique, le capitalisme, tu vois, qui fait que la concentration des richesses permet pas à tout le monde de bien vivre. Sorry, non, mais 100%. Si tout le monde payait ses impôts, déjà. Puis on pourrait parler d'abolir les moyens de production, enfin tu vois, la propriété privée des moyens de production. La taxation représentative ou je sais pas. Voilà. On pourrait aller plus loin, tu vois. Mais en gros, là, ce qu'on dit juste, c'est si vous payez des impôts, alors toutes les communautés auraient accès à des écoles chez elles, elles auraient accès à des universités de qualité. Sorry, mais pourquoi la proportion de personnes blanches, elle est plus importante dans les classes supérieures, alors que, par exemple, on va prendre le cas des États-Unis, j'ai pas la proportion de population exacte, tu vois, mais entre les hispaniques, les afrodescendants, les Américains afrodescendants, les colons qui viennent de partout, tu vois, même les communautés asiatiques, les communautés indiennes d'Inde, du coup. Voilà. T'as vu, j'ai retenu, tu l'as bien utilisé. Et tout. Là, c'est la bonne, tu vois. Pourquoi il n'y a pas cette égale répartition, tu vois? Parce Absolument. que statistiquement, je veux dire, les statistiques nous montrent que quand tu répètes un modèle plusieurs fois, normalement, en fonction de la population, ok, il y a des choses qui changent, mais globalement, à la fin, tu dois retrouver ce que tu retrouves à l'entrée, tu vois. Tu dois trouver à la sortie ce que tu retrouves à l'entrée. Tu vois? Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'il y a des biais, ça veut dire qu'il y a des détours, ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner, qui font que, au point de départ de l'action, il y a 52% de femmes dans le monde, 48% d'hommes, et à la fin, dans les top places dans le monde, t'as 9 mecs, une femme. C'est-à-dire, il y a bien quelque chose, tu vois. Puisqu'on prouve à côté que la femme est l'égale de l'homme sur les capacités intellectuelles, sur la plupart des capacités, tu vois. Donc, what the fuck, à quel moment... Puis surtout, sorry, mais si on était dans une société féodale où c'est la loi du plus fort, et que c'est reconnu, l'homme a une capacité avec la testostérone à produire plus de muscles, blablabla, qui, à mon avis, j'ai hâte que dans 100 ans, on ait encore des études là-dessus qui nous montrent un petit peu là où on en est. On n'est qu'au début de ces questions-là sur le féminisme, notamment. Bref. Mais en gros, si on était dans une société féodale avec ou dans une société de la loi du plus fort, entièrement libertaire, etc., on verrait. Tu vois, on verrait. C'est plus du tout le cas. On a des structures sociales, c'est-à-dire que
les riches défendent leurs intérêts, les blancs défendent leurs intérêts, tout le monde défend ses intérêts, mais on refuserait aux minorités de défendre leurs intérêts à eux. Ouais. Et on considérait que on va pas changer mon histoire. Mais mec... Mais on le voit dans beaucoup des mouvements, dans les unions, où c'était tout le monde... Union, syndicat? Oui, dans les syndicats, oui. Où c'était les pauvres qui se mettaient tous ensemble, et donc des personnes de différentes origines ethniques, contre les patrons, et donc ils voulaient se mettre ensemble pour avoir des meilleures conditions de vie. Mais les personnes qui ont essayé de faire que ça fonctionnait pas nécessairement, ils ont commencé à dire « Ah, mais tu sais, toi, personne blanche, t'es quand même mieux que cette personne noire, t'as quand même plus de droits, etc. » Et tranquillement, il y a cette division qui a été créée, et donc les syndicats ont eu des divisions entre elles où on voit que ça a enlevé du pouvoir à l'intérieur quand, à la place de voir ça comme « Ah ouais, mais je suis quand même mieux. Je suis quand même mieux que cette personne-là parce que j'ai plus de choses. Parce que je suis pas noire. Parce que whatever. Okay. » Du coup, ça enlève les forces. Et on voit cette division, peu importe ce qui est possible de faire, en tout le temps voulant comme se positionner comme quelqu'un de plus fort. À la place de se dire, carrément, hey, voici le gros problème, il y a ce mec-là qui est en train de garder tout le fric, et nous, on a des conditions de travail de merde. Mettons-nous tous ensemble, peu importe s'il y en a de nous qui ont une meilleure vie ou autre, pour tous aller mieux. Mais t'as vraiment des speeches super intéressants, mais qui, c'est ça, pour faire dire aux gens, ah, mais tu sais, tu vaux quand même mieux que cette personne-là. Est-ce que tu veux vraiment être associé à elle? À la place de, hey, j'ai envie d'avoir, je sais pas, des fins de semaine. J'aimerais avoir le droit d'avoir accès à un médecin et que ça me coûte pas une blinde. Exact. Des choses un peu folles. Wow! Une meilleure situation de vie. Puis c'est la même chose on voit dans l'économie, certains secteurs sont dominés par certains groupes. Et c'est des secteurs hyper mal payés, mais très, très importants. Puis il y en a un qu'on appelle le care economy, donc l'économie du soin. Du soin. Et c'est très, 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 très majoritairement des femmes. Yes. C'est ultra mal payé. C'est souvent proche du salaire minimum. Ouais. Mais on parle de personnes de soins à la maison, un peu important. On parle d'éducation de la petite enfance, etc. Et donc, les choses qui font que soit on survit quand on est malade ou on n'est pas bien, ou alors que les enfants apprennent et deviennent des êtres fonctionnels. Mais c'est les jobs où on paye les gens comme de la merde. Exact. Souvent, ils ont très peu d'avantages sociaux, mais c'est des jobs de femmes. Donc, est-ce que vraiment on devrait mieux les payer? Et tu vois vraiment cette disproportion-là qui se crée, et c'est fou. C'est complètement fou de voir que les fondements, mais c'est des jobs qui sont vus comme, ah ben oui, la personne qui doit s'occuper des enfants, c'est une femme. On va la payer un peu, mais elle devrait un peu faire ça de toute façon parce que c'est naturel qu'elle soit maternelle. Il y a un instinct maternel. Donc, je vais donner un peu d'argent pour que tu survives, mais franchement, tu dois pas être payé plus. C'est quand même pas vraiment un travail. Et puis surtout, t'as pas vraiment besoin d'être formé en plus. Ah ben non. Puisque c'est naturel. Exact. Donc, tout le monde sait comment s'occuper d'un enfant ou de 15 enfants en même temps. Ben oui, c'est facile, les amis. Exact. Voilà, ça nous a fait du bien de pouvoir en parler un petit peu. Mais en tout cas, je trouve ça un petit peu... je trouve ça vraiment intéressant, cette réaction qu'on a d'une majorité de personnes, d'hommes blancs, tu vois, dans la défense de de ce qu'on va appeler le statu quo, tu vois, vraiment, qui est... Il faut maintenir cet ordre-là et ne pas le bouger. Pour moi, c'est une classe qui défend ses privilèges. Ben oui, clairement. Et à ce titre-là, c'est une classe qui défend ses privilèges, c'est logique. C'est naturel aussi, là, c'est de pas vouloir, l'humain a peur du changement. C'est ça. Donc, en gros, c'est, moi, je veux pas que ça... Ben, peur du changement jusqu'à certain point, mais je comprends. Tu sais, si toi, t'es paisible dans ton existence, t'as pas envie que quelqu'un vienne te dire que t'es une mauvaise personne parce que tu vis comme ça et je vais t'enlever des trucs. Toi, t'as envie de dire, non, moi, je garde mon fric et je vis très bien, va-t'en. T'as pas envie que cette personne-là soit là. Donc, le changement dans ce sens-là. On n'a pas peur du changement quand c'est bien. Exact. On peut repasser en plein écran, je pense que c'est parfait.
Une chose par rapport à ça, je vais faire une chronique bientôt. J'ai plusieurs sujets en tête. Là, on est encore sur des émissions, on se teste et tout. Une des prochaines, ce sera, je pense, le sécessionnisme des riches. Ouais. Ça, c'est... ouais. ça, je l'ai en tête depuis un petit temps parce que il faut qu'on parle de ça, de ces riches, la plupart du temps, des blancs, qui se préparent, en gros, qui décident que eux n'auront pas d'efforts à faire pour qu'on survive tous à la fin de l'humanité. Donc ça, on va appeler ça le sécessionnisme des riches et on va l'analyser à travers plusieurs phénomènes. Un des premiers que je trouve intéressant, c'est les gated communities. Ça, c'est assez fou. Le fait qu'ils vivent vraiment dans l'entre-soi, entre riches, qui choisissent avec qui ils vivent et surtout qu'ils n'aient pas à se mélanger à la population. Ouais. Et tu peux pas rentrer dans ces communautés si t'as pas la clé, si t'as pas le code. Ouais, et même pire, c'est des fois parce que, en plus, sorry, mais les riches vont quand même découvrir un truc, c'est que ils ont besoin du travail des autres pour survivre. S'il n'y a pas de travail, les riches ne peuvent pas survivre. Ils pensent... Un des trucs que je trouve intéressant avec le capitalisme moderne, c'est le fait de séparer le monde de la production de l'endroit de la consommation et donc de le rendre un maximum invisible. Et donc du coup, le fait que la richesse que tu as commandée, le bien de consommation que tu as commandé arrive dans une boîte où si tu vois pas le livreur, c'est mieux. Si tu vois pas les conditions de travail des gens, c'est mieux. Si tu ne vois pas l'abattoir qui va abattre la bête que tu vas 100%. Consommer, c'est mieux. En gros, les liens cognitifs que tu peux développer entre consommation et production, ont tendance à être pas mal gommés. Oui. Quand tu achètes ton t-shirt qui dit fait au Pakistan, ça veut rien dire. Non. Ça veut rien dire. Tu dis ça a été fait quelque part. OK. Exactement. Et du coup, une des choses, c'est que les riches non plus, en tout cas... Alors, pour une part, certains s'en rendent compte et le savent parce qu'ils sont eux-mêmes des possédants, c'est-à-dire qu'ils possèdent des entreprises, ils possèdent le truc et tout. Mais de plus en plus, pour eux, les travailleurs sont plus des chiffres dans un registre de ressources humaines, tu vois. Mais quand un jour, pendant cette sécession des riches, ils vont se rendre compte que pour réparer leur tuyauterie, il faudrait un plombier, que les tuyaux ils viennent d'un certain endroit, qu'ils ont été produits dans une usine, qu'il a fallu payer les ouvriers, etc. Quand cette réalité... du travail revient un petit peu, peut-être que ça va un petit peu les calmer, et tu vois, peut-être, on peut espérer. Non mais oui, on peut espérer. Donc ça, par exemple, le sécessionnisme des riches, ce sera un sujet. Ah oui, autre chose, attends, faut que je te parle d'un truc. Ok. Il y a donc les riches sont en train de se préparer à la fin du monde, clairement. Donc on achète des îles dans le Pacifique, on achète des terres au Canada parce qu'il va faire bon. On commence à regarder un petit peu du côté de la Sibérie. Tout ce qui est plus au nord. C'est ça. Ou au sud. Exactement, mais ce qui est plus proche d'un voilà. Une des questions que se posent les riches dans ces trucs-là, c'est... comment, moi en tant que riche, le jour où l'argent ne vaudra plus d'argent, donc là on parle dans... on parle dans un certain montant de temps et on ne sait pas. Ouais. Et en même temps, ça peut arriver très vite. Quand on voit braquage de banque au Liban, on a vu les émeutes au Pakistan, on a vu des émeutes un peu partout, on peut se dire que ces troubles-là, les émeutes de la faim, vont pas être faciles à mater et ça va pas bien se passer, tu vois. Ouais. En gros, on va avoir à subir des périodes compliquées. La question que se posent les milliardaires, tu vois, c'est le jour où l'argent ne vaudra plus rien, comment je garantis que le chef de mon armée privée ne se retournera pas contre moi? Guys, tu sais quoi? Ils ont émis des idées. Je vous donne juste 2 idées. C'est glauque, man. Non, attends, c'est que le début. Alors, la première idée, elle est... Des lingots d'or ou... même pas. La première idée, elle est plutôt cool. C'est que seul le riche a la clé pour pouvoir ouvrir le garde-manger de la communauté, pour pouvoir nourrir tout le monde. Attends, ça c'est que le premier. Donc le chantage à la bouffe. Le deuxième, c'est on est en train de voir si on peut pas inventer des colliers pour les militaires. Tu vois, pour empêcher les rébellions. On est en dystopie. Non mais c'est ouf. non mais alors le fait que j'ai lu ça. Et en plus, c'était sur un forum sérieux pour les personnes riches, tu vois, qui en gros essaient de comprendre un peu quel pouvait être leur avenir, tu vois. Forum sur lequel je suis tout le temps, en tant que milliardaire. Non. Pas du tout. Peut-être que tu caches bien ton jeu, et peut-être que t'es une woke. Peut-être que je suis
une anti-woke milliardaire et en fait, je suis une agente secrète. Peut-être, mais tu sais, après, il faut pas non plus négliger le fait qu'on puisse aussi se battre pour la justice sociale, même si on est bien, tu vois, parce que... Oh non, mais 100%. Moi, 100%. à titre personnel, je pense que j'ai aucun intérêt à détruire le statu quo. Yeah. Non, mais totally. Genre, Totally. et bah toi, bon, t'es une femme, donc déjà t'as Un peut-être petit peu, mais quand même, désavantage, tu vois. je sais que il y a des choses qui sont 100% mon avantage C'est comparé à d'autres, même d'autres femmes, parce que c'est comme ça c'est Ouais. comme ça que tu contrôles, c'est en mettant les gens un peu contre les autres, en voyant des tout petites différences. C'est ça. Mais non, c'est ça. Même comme... toi non plus. Enfin, tu vois, genre. Moi, voir quelqu'un qui est pas bien parce que la société a décidé qu'il vaut moins. Moi, ça me rend pas bien. Comme moi, tu sais, voir des gens qui Tu es vivent éveillée, comme... Mélodie. Voilà, je me suis réveillée, les amis. Mais tu sais, Je comprends. mais ce que je trouve vraiment drôle de ce mouvement-là, que là maintenant c'est les woke, c'est... Moi, je me souviens tellement de 2016 sur l'Internet. Parce que c'était les SJW, les Social Justice Warriors, puis là t'as tous les memes, puis t'as... Et c'est encore comme... Bon, il y en avait qui étaient cringe, oui, mais ceux qui étaient cringy, qui ont été, tu sais, sur tous les mèmes et tout ça à ce moment-là, c'est encore ce que des streamers ou des YouTubers de droite vont utiliser comme image pour illustrer ça. Je me dis, man, c'était 2016. Carrément. 2016, c'est il y a fucking longtemps, là, surtout en année Internet. Exact. Comme, peut-être que c'est juste... Mais c'est le rebranding de... Exact, hey, exact. peut-être qu'on devrait, genre, je sais pas, vivre ensemble et être civil et donner des droits aux gens. Mais, yeah, je sais pas, ça me fascine de voir que c'est vraiment un rebranding. Je comprends carrément ce que tu dis. Et je me dis, ça va être leurs attaques principales. Ça va, en gros, essayer de faire de nous des sortes de personnes sensibles, trop sensibles. Parce qu'on supporte pas qu'une personne noire se fasse tuer par des flics. Voilà. Parce qu'on supporte pas que des femmes se fassent buter par leurs mecs ou par des gens. Ou que même des femmes se fassent emmerder dans la rue parce que c'est naturel, tu vois. L'homme, il est toujours en chasse de... Exact. Donc, deal with it, puis continue à vivre ta vie. Et puis, c'est tout. Et puis, peut-être que ça fera de toi une femme forte. Exactement. Et c'est le but ultime, c'est d'être une femme forte qui peut gérer des mecs qui t'emmerdent. Exactement. Qui ensuite va devenir du coup une businesswoman, qui va exploiter des travailleurs. Girl boss, hashtag girl boss. Oui, on n'a pas donné de conseils pour devenir milliardaire aujourd'hui. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin, je pense pas qu'on le fera. C'est ça, né fils d'un mec qui a une mine d'émeraude en apartheid. Et là, ça va super bien se passer pour toi. Garanti. Milliardaire number one. C'est notre fil rouge, hein, Elon Musk, ce soir. Oui, c'est ça. En fait, c'est il ça. Me bute. Il me bute, lui. Il me bute. J'allais dire un autre truc, je l'ai oublié. Oui. Parmi les penseurs révolutionnaires qu'on a eu la plupart du temps, parce que déjà, il fallait être lettré à un moment pour pouvoir faire un peu d'analyse. Et puis surtout, pour pouvoir penser les réalités et comment les changer, il faut déjà pas être dans le besoin. Ouais, et il faut pas... Si t'es en train de travailler 12 heures par jour ou plus... T'as pas le temps d'écrire un livre en disant, bon, voici ce que je pense de l'état des choses. T'as juste pas. T'es crevé. Exact. Tu manges, tu dors, tu travailles. C'est ça. That's it. Et on a une grande chance en 2022, c'est que une grande partie de notre travail, dans les pays occidentaux, attention, dans les pays occidentaux, une partie de notre travail est remplacée par des machines qui utilisent des énergies fossiles pour fonctionner, ce qui nous a libéré du temps, ce qui a permis à notre monde du travail de travailler entre 6 et 8 heures par jour, ce qui est encore trop, mais qui en gros nous permet quand même de penser, de réfléchir et de faire que, toi comme moi je pense, même si on a des métiers, on a quand même le temps de faire ce show-là, de rigoler, non, mais c'est de ça. machin et tout. On peut faire des choix autres que juste travailler et survivre. Donc du coup, on a de la chance, on est très chanceux, et donc du coup, je pense que cet état de fait, d'avoir un peu plus de temps pour faire des choses autres, qui a été un peu monopolisé par la consommation, parce qu'il n'y avait pas de limite planétaire à l'époque. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est un petit peu répandu, le fait qu'on allait pouvoir passer du temps en dehors du travail. Mais à l'époque, il n'y avait pas sur nous cette épée de Damoclès de la planète a une fin, il n'y a pas de ressources infinies, etc. Donc, on va être un peu la première génération qui va être un peu libérée du travail. C'est-à-dire qu'on va avoir... Alors, je dis libérée du travail, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui se font encore esclavagiser. En Amérique du Nord, il y a des gens... Les gens qui ont plusieurs jobs, ils sont quand même nombreux. Je pense que toi, tu en as plusieurs.
Oui, mais c'est par choix. Moi aussi, C'est mais parce par choix. que Mais- il y a des projets intéressants. Voilà. Mais il y a plein de gens qui... putain, ce mème qui m'avait trigger aussi, c'était Trump qui... bah, c'était pas un vrai mème, mais c'était Trump qui s'adressait à une employée de Walmart Ouais. et qui disait... notre économie est en plein fonctionnement, on a créé 15 millions d'emplois. Et la meuf répond, ouais, je suis au courant, j'en ai 3. Ouais. Ouais. J'en ai pris 3, Parce tu vois. que, ben, bravo, t'as créé X montant d'emplois, mais si tous ces emplois-là, c'est 4 heures à temps partiel, à plein d'endroits, payés, salaire minimum, Voilà. wouh! Vas-y, On va aller pour te loin loger- avec. vas-y pour te loger dans une grande ville, pas possible. Yeah. Donc en gros, Yeah. à l'époque des penseurs révolutionnaires ou des penseurs qui pensaient un peu ces réalités sociales-là, ben, il fallait quand même se dire... je vais prendre le cas de Marx et de Hegel, tu vois, qui ont créé justement le marxisme sur ces questions-là, tu vois. Un des premiers fondements où en gros on était libéré de Dieu et on allait pouvoir se réaliser en tant que société et réfléchir à ce qui se passait, tu vois, puisque tout n'était plus uniquement dicté par une réalité alternative, on croyait en autre chose. Ces mecs-là étaient des bourgeois, tu vois. Ces mecs-là étaient des riches qui avaient les moyens d'étudier, qui avaient les moyens de prendre le temps, qui avaient les... Donc, voilà. Ouais. Dans notre génération à nous, on connaît une limite du temps de travail, on a accès à de la ressource, on a Internet. Yeah. Faut aussi que les boomers se calment sur Internet. Dans le sens où... L'Internet, c'est tellement... En fait, il y a eu la discussion il y a quelques jours dans une des classes que je prends. Et il y avait vraiment la question, c'est, OK, qu'est-ce que c'est des parties néfastes de X sujet? Puis bon, tu sais, tu te retrouves avec des petits groupes sur Internet où on peut confirmer tes biais, peu importe où est-ce qu'ils partent. Et c'est pas bien de pas avoir quelque chose qui dit, en fait, peut-être que c'est pas ça, ou voici un autre point de vue. Exact. Des trucs du genre, mais moi j'étais là, mais guys, genre, l'Internet, c'est tout. C'est toute l'information que tu pourrais vouloir avoir. Oui, il y a de la merde. Il y en a plein. Mais guess what? Tu vas à la bibliothèque, tu saurais pas plus qu'est-ce qui est un bon livre ou pas. Exact. Right? Que là, tu peux avoir 50 sources en même temps sur un sujet et rapidement regarder puis tu dis, OK, voici 5 sources que je vais utiliser que je vais aller voir en détail. Exact. C'est incroyable. On parle des ressources finies de la Terre. Ben, c'est quelque chose que tu peux aller voir hyper rapidement en ligne. Tu peux être à jour sur ces informations-là, qu'avant, ben, t'allais à la bibliothèque, puis tu regardais les journaux qui avaient disponibles, et peut-être un ou deux livres sur l'écologie, s'il y en avait même, et il fallait que tu saches qu'est-ce que c'est l'écologie pour pouvoir aller chercher ce livre-là. Comme, je dis pas que c'était impossible de faire des recherches avant, évidemment pas. Non, mais il fallait avoir une culture... Exact, il fallait avoir le temps, il fallait savoir comment et où chercher. Exact. Là, du coup, c'est marrant parce que pour moi, Internet, c'est vraiment la bibliothèque d'Alexandrie de notre temps, mais sans les 2 semaines de chameau. C'est-à-dire qu'en gros, tu as accès à n'importe quelle information maintenant. Du coup, la véritable question est comment tu cherches ton info, comment tu la tries, et puis comment tu arrives à mettre en contradiction aussi ce que tu penses. Et ça, c'est ce que tu décris qui est intéressant, c'est les chambres d'écho, où en fait, malheureusement... dans la vision un peu algorithmique des médias sociaux, des réseaux sociaux, de toutes les plateformes, souvent, et puis aussi notre entraînement en tant qu'humain, on va souvent avoir tendance à valoriser des sources qui nous donnent raison. Parce que l'humain, c'est plaisant. C'est sûr que c'est plaisant, tu vois. Tu peux trouver 2 articles qui ont sur un sujet, qui vont utiliser les mêmes données, mais qui vont pas donner les mêmes conclusions, parce que un biais ou un autre, il y a un article que tu vas apprécier, un article que tu n'apprécieras pas, alors que les données de départ sont peut-être les mêmes, tu vois. Mais c'est le point de vue de la personne qui l'a écrite, ou de la réalité que ça démontre sous l'angle que lui a décrit, qui va te faire aborder quelque chose ou non. Le débat de la voiture électrique, c'est carrément fou, tu vois, par exemple. Parce qu'en fonction des biais que tu utilises et que tu as, ça change totalement tout, tu vois. Tu as des gens qui sont ultimement pour, ultimement contre. Alors en plus, chose que je trouve débile. Ça va être aussi un autre truc. Comment dire ? Une solution technique n'est pas bonne ou mauvaise par nature. Alors c'est marrant. Non, mais c'est... Ça, c'est un des arguments des pro-armes aux États-Unis, tu vois. C'est de dire, les armes ne tuent pas, ce sont les gens qui tuent. Non, c'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'un processus technique n'est pas bon ou n'est pas mauvais. Jacques Ellul, qui est un peu un des théoriciens de la technique, que j'adore beaucoup, tu vois, il démontre vraiment ça dans Le Bluff technicien, tu vois, ou dans... je
je me souviens plus. Son premier livre est vraiment très intéressant là-dessus, où il montre en fait que la technique et les technologies vont avancer d'elles-mêmes et l'homme n'a pas ou peu de prise là-dessus, tu vois. Ça va surtout être l'utilisation sociétale qui va en être faite, qui va un peu définir ce qui va se passer autour de la technique. Mais en gros, la technique va continuer à évoluer, on a très peu de prise dessus et tout. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'en tant que société, on peut apprendre collectivement à se servir d'une technique et puis à en tirer avantage, tu vois. Là, le X, c'est que comme on est dans une société capitaliste de marché et tout, l'avantage, c'est aussi de dire comment je peux favoriser un comportement d'acheteur, comment je peux favoriser un comportement d'électeur, comment je peux favoriser... Donc du coup, on est tellement marketé que c'est un peu compliqué d'aller chercher les sources. L'autre chose que je veux dire, c'est que accéder à autant d'informations peut faire peur, peut être un peu flippant. C'est absolument, c'est énorme. T'as tout ça qui tombe dessus et t'as aussi l'impression que t'as besoin de tout savoir. Donc, une source qui te dit « Hey, tout va bien, le changement, on n'en veut pas, etc. » Ben, ça peut aussi être méga rassurant parce que tu dis « Ok, j'ai pas besoin d'en savoir rien sur l'écologie parce qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Exact. J'ai pas besoin d'être woke parce que les choses vont bien comme elles sont, apparemment. » Je comprends ce côté super rassurant. Exact. Malheureusement, les choses ne sont pas rassurantes. Et non. Les faits n'ont pas l'air d'être rassurants. Et ça, ce sera aussi un des autres sujets, c'est qu'il faut du temps pour pouvoir penser, réfléchir. Oui. Et donc, du coup, il va falloir réfléchir à comment gagner la guerre du temps face à des gens qui vont au contraire essayer de nous faire travailler de plus en plus et de nous faire réfléchir peut-être... je sais pas si c'est un truc fondamental de nous faire réfléchir moins. Il y a pas de... Yeah. Je pense pas qu'il y ait de fatalité autour de ça, mais en tout cas, nous faire travailler plus, c'est sûr. Et de nous séparer. Si on est moins individualiste, peut-être que... Enfin, je pense que c'est ça le wokisme, c'est de laisser les gens être des individus en société, de travailler en société. Et c'est là où j'espère que... on pourra continuer à avancer. Donc, du coup, nous, on a été bien woke ce soir. C'était un bon live. Sorry, not cool. Sorry. Ouais, non, vraiment pas désolé. Vraiment pas désolé. Et du coup, je pense qu'on va se laisser là. Ça va faire 2 heures. On a bien chillé. On a bien présenté les trucs. J'ai vraiment bien ri sur la première partie de l'émission. Ouais. La deuxième partie, non, si, j'avoue, le flush avec... Putain, faudra qu'on reparle de... Bon, bref. On n'a pas le temps. T'en fais pas, il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres histoires de merde à couvrir, là, ça c'est sûr. Oui. Donc là, en plus, on a un setup qui marche. Le son était... Visiblement, le son était bon. L'image était belle. C'était cool. Du coup, il manque plus qu'une chose, c'est qu'on arrive à créer ce moment de manière régulière pour qu'on soit plus nombreux ensemble à pouvoir chiller. On aimerait bien vous répondre si vous venez un jour. Ça va faire 2 heures qu'on live. Moi, je vais essayer de liver mardi cette fois. Ok. Ouais, j'ai peut-être un truc mardi. Bref, vous aurez les notifications, vous aurez tout. En tout cas, cette émission sera disponible pour les gens qui souhaiteraient nous écouter dès demain, première partie de l'émission, et dès dimanche ou lundi, la deuxième partie de l'émission. Ouais. Puis c'est cool, sur Spotify et sur toutes les plateformes que vous voulez utiliser. T'as un mot de la fin ? Non, juste on est sur Instagram. Partagez-nous les histoires que vous voyez, autant sérieuses que de la merde. Tout est bienvenu. Et bonne semaine. Yes. Bye bye.